Pour les Indiens, Varuna est le dieu de la mer. C'est dire toute l'importance qu'ils attachent à cet exercice. Pour nous, pour la marine indienne comme pour la marine française, c'est un rendez-vous militaire majeur, annuel, qui depuis 2001 rassemble nos deux marines. Cette année sera le plus important de ces exercices Varuna. C'est la première fois que nous aurons les deux porte-avions, le Charles de Gaulle et le Virat, qui seront ensemble, qui opéreront ensemble pendant cet exercice. Alors, nous appareillerons le 2 avril et dès l'appareillage, la journée sera chargée, avec en particulier des interactions entre les deux porte-avions qui culmineront, je dirais, avec le posé de 2 scies arrière sur le pont du Charles de Gaulle. Pendant 24 heures, les deux forces seront composées d'une part des deux porte-avions représentant les Nations Unies, chargés d'aller aider un pays vert menacé ou envahi par un pays orange. Ce groupe de porte-avions avec une escorte sera chargé d'apporter son appui aéronaval. Pour les deux marines, c'est un exercice essentiel qui ne cesse de prendre de l'importance. L'Inde est un pays peuplé de gens extrêmement pacifiques et on se rend compte qu'on partage beaucoup de valeurs en commun. La première, bien sûr, c'est la paix. La deuxième, c'est la liberté, que l'on retrouve dans une façon de faire indienne qui est une recherche d'autonomie à tout prix. La troisième, c'est sans doute la justice. Le meilleur souvenir à bord est mon moment passé sur le pont d'envol, pour voir les super étendards modernisés, les Rafales et les Hawkeye être catapultés juste à 5 mètres de moi, et voir les appontages de tous les appareils sur le pont d'envol. C'est un très bon souvenir. My best remembrance on board is my interaction with 17 Squadron. That happens to be the Super Dreadnought. Mon meilleur souvenir est ma relation avec la 17F, la flottille des Sèmes. Nos relations ont été très bonnes et je crois que tous les pilotes de chasse partout dans le monde pensent la même chose, respirent le même oxygène. Ils ont les mêmes peurs et les mêmes appréhensions quand ils sont dans leur cockpit et je crois donc que nous sommes tous pareils. Je me rappellerai donc spécialement de ma bonne relation avec la 17F, mais également avec le reste du personnel comme l'état-major. Donc l'exercice Red Shark est un exercice franco-saoudien, donc avec la marine saoudienne et l'armée de l'air saoudienne. Donc ça va se dérouler en mer Rouge, du nord de la mer Rouge jusqu'au sud de la mer Rouge. Et il y a un scénario fictif, et je vais pas le détailler parce que ce serait beaucoup trop long. En gros, il y a un parti rouge, les méchants, un parti vert, les gentils. Le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien fait partie du parti vert, qui est en fait une force envoyée par l'ONU pour aller dans le golfe, le détroit d'Ormuz. Le pays rouge, les méchants, ne veulent pas que cette force passe en mer Rouge. Donc elle va tout faire pour l'empêcher de passer. Donc à partir du 13 à 0h jusqu'au 14 à 7h du matin, eh ben, la force rouge va essayer d'empêcher le Charles de Gaulle de passer. Donc il y aura des strikes d'avions de l'armée de l'air saoudienne pour nous empêcher de passer. Il y aura des strikes du Charles de Gaulle pour empêcher les rouges de nous empêcher de passer. Et on va voir jusqu'où ça va aller. C'est la guerre totale, il n'y a pas de règle d'engagement, c'est chacun pour soi. Et le but du jeu, c'est d'aller d'un point A à un point B. Notre but, nous, c'est de donner aux Rafales et aux Super l'image de ce qu'ils vont rencontrer dans 20, 30, 40 nautiques. Donc, afin qu'ils puissent avoir une idée tactique et avoir la meilleure idée possible de la menace en phase 2 et qu'ils puissent prendre les bonnes décisions à des distances raisonnables. Ensuite, vous aurez les Rafales qui vont être mis en œuvre pour sécuriser la zone aérienne, acquérir la maîtrise du ciel, soit interdire la zone aux opposants, soit les chasser de la zone. De façon à ce que les super étendards, lorsqu'ils arrivent sur zone, eh bien, soient capables de remplir leur mission, encore une fois, d'attaque au sol ou d'attaque à la mer en sécurité.
Depuis le début de notre déploiement, 4 militaires français sont décédés au combat en Afghanistan. Le premier maître Loïc Lepage des commandos marines, l'adjudant Joël Gazeau, le caporal-chef David Poulain du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, ainsi qu'un démineur de 22 ans à Kaboul. Pour ceux qui ont une croyance, quelle qu'elle soit, je vous invite à prier pour eux ou à vous recueillir en pensant aux valeurs que nous défendons. Faisons honneur à leur mémoire. Ces hommes sont morts en servant leur pays. Pour eux, leur famille, leurs proches, je vous propose de vous lever et d'observer une minute de silence. La mission HAI, ça consiste à faire un certain nombre de vols au-dessus de l'Afghanistan, avec 3 types de missions. En fait, des missions de surveillance qui permettent aux troupes au sol d'avoir une vision claire de ce qui vole dans les airs, ce qui permet de coordonner un petit peu toutes les missions aériennes, et Dieu sait qu'il y en a. Deuxième type de mission qui sont les missions de reconnaissance au sol. Ça permet de donner aux gens qui sont sur le théâtre une vue un petit peu de ce qui se passe au sol, et puis bien sûr des missions d'appui-feu pour aider les troupes au sol qui seraient en difficulté à se dégager. Eh bien, nous allons là-bas parce que la France fait partie de la coalition qui lutte contre le terrorisme international. Et donc, lorsque nous avons des moyens déployés en océan Indien, c'est l'occasion ou jamais d'aller donner un petit coup de main à cette coalition, en apportant notre savoir-faire, en apportant des missions et en aidant les troupes au sol. C'est la lutte contre les rebelles au régime du président Karzai, c'est la lutte contre les terroristes qui sont cachés quelque part sur la frontière est de l'Afghanistan et qui ressurgissent et qui finalement inondent nos pays et font courir des risques à toutes nos familles.